Bonjour à tous, c'est Sabre Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un bouton très simplement en HTML et CSS. Alors pour ceux qui ont suivi le tuto sur comment créer un formulaire, je vous invite à ne pas suivre ce tuto parce que c'est tout simplement le même bouton, exactement le même que celui du formulaire. C'est tout simplement parce que je voulais faire ça à part également, parce que ça peut intéresser des gens qui ne veulent pas tout simplement créer un formulaire entier mais juste créer le bouton. Donc c'est peut-être bénéfique pour certaines personnes, donc je préfère faire ça dans une vidéo à part qui est beaucoup moins longue que celle du formulaire. Donc voici le bouton que nous avons créé aujourd'hui. Donc c'est un bouton très simple qui permet, quand on passe la souris, s'agrandir. Quand on enlève, il redevient normal avec une petite animation. Il change également de couleur et quand on appuie, il rapetit et si on enlève, vous voyez qu'il redevient la normale. Donc on va voir tout simplement comment créer ça. Alors pour commencer, j'ai déjà créé le dossier, enfin le fichier, donc je vous invite à utiliser Komodo. Alors Komodo Edit, c'est un éditeur de texte que j'ai présenté déjà sur la chaîne, donc je vous invite à regarder le tuto, il sera dans la description. Comment l'installer, c'est totalement gratuit et ça sera peut-être plus simple pour vous de suivre le tuto grâce à Komodo. Après voilà, faites comme vous voulez, utilisez l'IDE ou l'éditeur de texte que vous voulez et on s'en fout. Donc j'ai déjà créé deux petits dossiers, donc je les ai mis dans le même fichier. Enfin j'ai créé deux fichiers dans le même dossier plutôt. Donc je vous invite à faire la même parce que c'est chiant de mettre dans des sous-dossiers, après il faut le préciser dans le HTML et tout, c'est assez chiant. Mettez dans le même dossier, mettez un nom assez simple, un dossier HTML, un dossier CSS, et je vais tout supprimer. Tac, tout le HTML, tout le CSS, et on va reprendre à zéro. Donc évidemment j'ai des petites notes parce que sinon ça va être chiant de tout me rappeler, même s'il n'y a pas grand chose. Alors déjà il va falloir préciser le doctype. Voilà, et dedans, en dessous, on va mettre HTML pour créer la balise de l'HTML dans lequel on va mettre langue et fr, et on ferme. Maintenant, à l'intérieur, on va créer la tête, donc le head de la page HTML, et ensuite le corps de la page HTML, donc le body. Alors, je vais faire un petit truc assez propre, parce que j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Donc dedans, on va tout simplement mettre link, href est égal à... le nom de mon truc, c'est bouton.css. Et ensuite, donc là c'est le nom de votre fichier que vous mettez, et là maintenant vous mettez tout simplement style sheet pour bien préciser que c'est du CSS. Voilà, parce que CSS ça veut dire cascading style sheet. Maintenant, on va mettre un titre à cette page, donc title. C'est le petit titre qui sera affiché tout en haut à côté du favicon. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Hop, je vais l'appeler bouton tout simplement. Hop, voilà. Et ensuite on précise le meta char7 utf-8. Voilà. Donc là si on regarde, on peut voir que le titre c'est ce qui est marqué ici, c'est le bouton, et le favicon c'est ce qui est à côté. Bon, on va pas en mettre de favicon parce que ça sert à rien, je vous ferai un tuto pour ça. Donc maintenant on va créer le formulaire. Alors pour créer un formulaire c'est très simple, il suffit d'utiliser la balise form, et à l'intérieur on va créer notre bouton. Alors normalement pour un bouton il faut mettre un label puis un bouton, enfin puis un input, mais là on va juste mettre input parce que c'est un bouton tout simplement qui ne sert à envoyer aucune information. On n'a pas besoin de préciser quel type de bouton c'est, si c'est un truc de texte, d'email, enfin tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin. Donc là on met juste input. Hop, et à l'intérieur, on va lui ajouter comme type que c'est un submit, donc c'est un bouton qui permet d'envoyer des informations. Donc là, on va mettre submit. Hop, tac. Alors évidemment, vous pouvez créer des boutons sans utiliser un formulaire, juste en utilisant par exemple une div dans laquelle vous mettez un background en utilisant les mêmes paramètres que je vais mettre là. Vous mettez juste une div au lieu d'un formulaire. Mais franchement, ça sert à rien parce qu'il y a un truc prévu en HTML fait pour créer des boutons, donc autant l'utiliser. Enfin, ça dépend à quoi ça sert quoi. Donc maintenant on va ajouter une valeur, donc c'est ce qui sera marqué dans le bouton. Donc là je vais marquer envoyer. Et ensuite je vais mettre une petite classe quand même pour bien pour modifier en HTML, enfin en CSS pardon. Je vais l'appeler bouton. Voilà, mince. Trop l'habitude du CSS. Et on ferme la balise. Voilà, maintenant on a fini notre page HTML, on peut regarder ce que ça donne. On a notre petit bouton envoyer, et on voit que si on clique ça ne fait rien. Maintenant on va faire la partie intéressante, c'est-à-dire le CSS. Donc déjà comme à mon habitude, je vais ajouter une petite police pour tout. Donc je vais mettre une fonte-family, je vais ajouter évidemment Arial. Hop. Pour ceux qui ont suivi le tuto sur le formulaire, je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose. Donc franchement, ça ne sert à rien de regarder ce tuto. Il y aura juste une chose de différente qui va permettre de centrer le bouton sur la page, qui n'est pas pareil que sur l'autre tuto, mais bon, sinon il n'y a rien qui change. Donc on va préciser sans serif. Et voilà. Maintenant qu'on a mis une police, on va mettre font size. Donc Arial c'est bien parce que normalement elle est compatible sur tous les navigateurs. Donc le font size c'est ce qui va permettre de changer la taille de la police, je pense que vous savez. En fait on n'a même pas besoin, ouais si on va le mettre, voilà on va le mettre au pire, comme ça modifiera sur tout, mais bon on n'a pas besoin de mettre dans le body parce que de toute façon on va mettre qu'un élément dans notre page HTML, mais on va partir du principe que c'est comme si on faisait un vrai site. Donc
c'est-à-dire que tous les textes feront 15 pixels s'ils ne sont pas modifiés. Donc par défaut, ils feront 15 pixels en fait. Tous ceux qui sont dans le body en tout cas. Donc maintenant, on va modifier le form, donc la balise form, donc le formulaire. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de centrer l'élément. Donc on va lui mettre un display, donc il y a plusieurs displays qui existent. Donc none, ça permet de supprimer l'élément, il y a block, enfin, il y a plein de trucs. Et nous, ce qu'on va mettre, c'est flex. Mince. Je voulais mettre celui qui était marqué en dessous, mais c'est pas grave. Flex. Ensuite, on va faire align it, donc on va marquer center. Et ensuite, on va faire justify-content .center. Et là, vous allez voir que le bouton sera tout simplement centré sur la page. Et voilà, il est tout au milieu, donc là, peu importe que la page soit plus petite ou pas, vous voyez qu'il sera de la même taille. Maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir modifier le bouton. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va faire .btn pour modifier le bouton, parce que c'est le nom. Alors le point, c'est pour préciser que c'est une classe. Si vous avez mis un ID, ça sera un hashtag. Moi j'utilise une classe parce que voilà, on s'en fout, j'utilise un ID ou une classe, de toute façon de toute manière là il n'y aura que ça sur la page, donc moi je m'en fous, je peux mettre un ID ou une classe, je m'en fous, je ne réutiliserai pas le .btn ou le hashtag btn. Donc maintenant je vais mettre color ffl, donc qui sera une couleur un peu plus grisée. Ensuite on va mettre une taille, on va mettre deux tailles du coup parce qu'on l'a déjà mis en haut dans body. On va tout simplement mettre font weight, ce qui va permettre de créer un effet de bold, en fait, tout simplement, il sera en gras le texte, plutôt que de faire des balises strong. En fait, on peut utiliser des balises qui s'appellent strong, qui permettent de... En gros, si on entoure un élément de strong, il sera en gras, mais en fait, faut pas faire ça, parce qu'on utilise le HTML pour créer le contenu, et le CSS pour le mettre en forme, en fait. Donc si vous faites ça, vous mettez directement en forme le contenu grâce au HTML, et c'est pas bon du tout. Strong sert juste à dire que ce texte est plus important. Donc ça ne sert pas à modifier en gras. En gros, s'ils mettent du gras en HTML par défaut, c'est juste pour préciser que c'est plus important en fait. Et si vous mettez une autre balise qui permet de mettre moins important, ça mettra en italique, mais c'est juste pour différencier les deux choses en fait. Donc ça ne sert à rien d'utiliser ça pour ça, donc franchement bannissez le strong, sauf si c'est pour vraiment dire que ce mot est important. Sinon ça ne sert à rien. Puisque le CSS est fait pour ça. Donc maintenant, on va ajouter quoi d'autre? On va ajouter une background color. Donc le background color sera la couleur du fond du bouton. Enfin, ce sera la couleur du bouton en fait, tout simplement. Donc moi je vais mettre du orange parce que l'orange de base est très joli, je trouve. Mais j'ai oublié de préciser que ça, la couleur ici, sera la couleur du texte et non pas du bouton. Ça sera la couleur du bouton par contre. Ensuite, on va mettre une border style et on va mettre $none parce qu'on ne veut pas de bordure, de style de bordure. Ensuite, on va ajouter un radius à cette bordure. Donc qu'est-ce que c'est un radius? C'est le fait que les bords seront arrondis ou non. Donc là on va ajouter un radius de 50 pixels pour que ce soit bien arrondi. Ensuite on va ajouter une taille, donc une taille de 150 pixels. Ça c'est la taille du bouton. On va ajouter la hauteur du bouton, donc 8, qui va être de 50 pixels. Ensuite on va ajouter une transition. Alors non, je vais pas mettre tout de suite la transition, je vais faire comme dans le tuto sur le formulaire pour ceux qui l'ont vu. Je vais pas l'ajouter tout de suite. Et donc vous voyez que là le bouton est créé, il est très joli, il est bien, il est sympa quoi. Et donc maintenant on va pouvoir modifier, donc j'ai pas mis de transition, vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc maintenant on va pouvoir faire en sorte que quand on passe la souris, ça modifie le bouton. Donc pour ce faire, il suffit de marquer le .btn, donc le nom de la classe ou hashtag btn, ça dépend si vous avez fait une ID ou une classe. Et dans le deux points vous marquez over. Donc c'est à dire quand on passe dessus. Donc là on va préciser qu'on veut changer la couleur, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, vous pouvez changer la taille, plein de trucs. Moi je vais juste changer la couleur et la taille. Donc là je vais mettre hashtag 444 pour qu'il devienne un peu grisé, après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi je vous fais juste un tuto selon mes goûts, après c'est à vous de faire en fonction de ce que vous avez comme objectif, c'est à vous de voir. Et là on va utiliser une balise qui s'appelle, une propriété qui s'appelle transform, qui va nous permettre de modifier la largeur de l'objet. Donc là on va mettre scale, entre parenthèses 1,1. Donc qu'est-ce que ça veut dire 1,1? Ça veut dire que je veux que le bouton soit 1,1 fois plus grand que ce qu'il était avant. Donc en gros on l'augmente de 1,1. Après si j'ai mis 2, il serait 2 fois plus grand. Là il est juste 1,1 fois plus grand. Donc hop, ça augmente beaucoup déjà 1,1. Franchement mettez pas trop. Essayez de gérer, de doser et vous allez voir que c'est déjà beaucoup 1,1. Et donc là si je passe, alors peut-être mettre une margin parce que c'est un peu chiant. Je vais mettre peut-être une margin de 100 pixels, parce que ça sera bon. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est un peu plus écarté. Et quand on passe, vous voyez que ça augmente déjà pas mal le bouton. Et il n'y a pas d'animation, vous voyez, ça passe direct. C'est assez chiant en fait, c'est assez moche. Alors, ça peut être utile pour certains sites. Moi, je trouve pas ça très beau. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ici dans le .btn transition 2 points 0.3
secondes, donc vous pouvez mettre plus de secondes si vous voulez, moi je mets 0,3, ça suffit largement. Et si on passe, alors pourquoi ça fait ça? Oh, c'est marrant que ça passe comme ça. Et là, vous voyez, hop, il y a une petite animation, et maintenant quand on clique dessus, ça fait rien du tout. Donc ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose qu'ici. Vous voyez, on peut copier-coller si vous avez la flemme. Et sauf qu'à la place de hover, vous marquez active. Donc c'est quand on active le bouton, on supplie le background crawler. Bon, à côté, on peut mettre peut-être une couleur au pire si vous voulez, pour bien différencier les deux. On va mettre la couleur rouge. Donc c'est en anglais, hein. Si vous marquez les couleurs, c'est en anglais. Là, c'est marqué orange comme si c'était en français, parce que l'anglais et le français, l'orange, ça dit pareil. Mais si vous voulez mettre rouge, vous mettez red, pas rouge. Et là, le scale, par contre, je vais mettre plus petit que la forme de base. Je vais mettre 0.98. Et donc là, vous voyez, quand je passe, ça fait ça, et quand je clique, ça devient rouge. Et donc voilà, le tuto est fini. Alors c'était un tuto assez rapide, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis d'apprendre d'autres petites notions en HTML et en CSS. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.